présidence, le chef de l'État a regagné la capitale ce matin. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce matin la capitale après sa participation au sommet extraordinaire des pays membres de l'IGAD sur le Soudan du Sud. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et les membres du gouvernement ainsi que le président du Parlement Mohamed Ali Ahmed et de nombreux officiels et officiers supérieurs de la République. L'Organisation pour le développement des pays d'Afrique de l'Est, l'IGAD, a décidé l'envoi d'une force d'interposition africaine au Soudan du Sud. Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre au sommet des chefs d'État des pays membres, sommet auquel a pris part le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans une déclaration faite à la presse à l'issue de la réunion de l'IGAD, le secrétaire exécutif de l'organisation régionale, M. Mahyoub Moualin, a précisé que les chefs d'état-major des armées des pays membres de l'IGAD se rendront prochainement à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, en vue de préparer les modalités pratiques du déploiement de cette force de protection africaine. Cette force est un préalable indispensable au retour de la paix au Soudan du Sud, a souligné le secrétaire exécutif de l'IGAD. Elle permettra un retour du statu quo antérieur dans ces pays avant le déclenchement des combats entre forces loyales au président Salva Kiir et rebelles du vice-président Riek Machar. Les forces de l'IGAD auront pour mission de faire observer une période transitoire de 30 mois durant laquelle M. Riek Machar sera le vice-président de Salva Kiir, de mettre sur pied une armée intégrée, d'amorcer un transfert progressif des institutions de l'État sur l'ensemble des pays du territoire plutôt du Soudan du Sud. Telles sont les dispositions phares de cet accord de paix intersoudanais. Rappelons que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait, au cours de sa participation à ce sommet de l'IGAD, exigé le retour de la situation d'avant les violences de juillet dernier et l'application de l'accord de paix de 2015. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Ahmed, qui a assisté le président Guelleh dans ce sommet extraordinaire de l'IGAD, a indiqué... Donc le chef d'État de l'IGAD, voyant cette situation humanitaire se détériorer, la situation sécuritaire également allant de mal en pis, ils ont décidé de tenir rapidement une réunion un sommet de IGAD+, à Addis Abeba aujourd'hui, sommet auquel a participé et participe encore le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et au cours de laquelle le président a livré un message dans lequel il a dit clairement qu'il fallait revenir au statu quo ante, c'est-à-dire au respect de l'accord qui a été signé, et ensuite permettre à une force de sécurité régionale de s'installer à Djouba et pour créer cet espace de dialogue entre les parties prenantes. Sinon, il est difficile, en l'état actuel des choses, de laisser faire les protagonistes à Djouba pour qu'ils mettent en application les dispositions de cet accord. Ils n'ont pas encore mis en place la force de police intégrée qu'ils devaient mettre en place. Ils n'ont pas encore déployé leurs forces vers des cantonnements à l'extérieur de Djouba. Ils n'ont pas encore mis en place les différentes réunions entre les chefs d'état-major des deux forces qui devaient se réunir justement pour mettre en place cette armée intégrée entre les forces gouvernementales et les forces du SPLM en opposition. Donc la situation au Sud-Soudan est arrivée à un blocage total, d'où la détérioration de cette situation et surtout c'est une situation qui dégénère et qui continue à dégénérer et qui risque de se détériorer davantage et finir par une guerre civile généralisée. Et c'est donc un sommet d'urgence qui a été tenu pour justement rattraper ce qui est rattrapable, créer l'environnement nécessaire ou les conditions nécessaires pour une reprise de dialogue
pour un retour au statu quo ante et surtout sauver les populations civiles qui aujourd'hui souffrent le martyre partout au Sud-Soudan. Et il est important aussi, ont-ils dit, que des corridors humanitaires soient ouverts afin que l'aide humanitaire internationale puisse parvenir aux populations. Le président du JIMEC, qui est l'ancien président botswanais, le JIMEC est cette mission qui est là pour la médiation entre les deux parties, a fait un rapport accablant sur l'absence de volonté politique des deux parties d'aller de l'avant vers la mise en œuvre de cet accord. Il a également parlé d'une situation sécuritaire exécrable. Il a parlé également du fait que toutes les mesures qui ont été prises par le président Salva Kiir au jour d'aujourd'hui étaient en complète violation des dispositions de cet accord. À savoir, le président Salva Kiir a pris la décision, avant même de limoger son premier vice-président, à créer des États et à redécouper donc le pays en 28 États, alors que l'accord disait qu'il fallait que d'abord la transition puisse être terminée et enfin des élections aient lieu et par la suite le gouvernement qui viendrait après ces élections pourrait, n'est-ce pas, prendre ce type de décision. Voilà une situation de blocage total dans ce pays et aujourd'hui les chefs d'État de l'IGAD ainsi que les chefs d'État des autres pays qui sont dans cette formule IGAD+, essayent vraiment de leur mieux pour contenir la situation et parvenir à une solution rapide politique du chaos qui règne aujourd'hui dans ce pays qui est le Sud-Soudan, membre de l'IGAD.